Comme il a été dit lors de l'introduction, je vais représenter l'espace RSSI du CLUSIF, espace RSSI qui regroupe aujourd'hui une centaine de RSSI ou de FSSI. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'être le porte-parole des réflexions que nous avons eues au sein de l'espace par rapport aux applications mobiles. Premièrement, c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises au sein de nos réunions mensuelles, tant pour parler du déploiement des smartphones dans l'entreprise, pour parler du développement des applications mobiles et comment adresser ces nouveaux usages, notamment en termes de sensibilisation des utilisateurs. Donc des réunions diverses sur ce sujet, et au cours de ces réunions, nous avons eu un certain nombre de risques identifiés par rapport à l'utilisation des applications mobiles. Tout d'abord, quand on regarde l'arrivée de ces périphériques mobiles, on découvre un changement de comportement de nos utilisateurs. Ce que l'on a réussi à obtenir il y a maintenant quelques années avec les postes de travail, avec la suppression des droits d'administrateur local, avec l'acceptation d'une charte d'utilisation et des bons comportements d'utilisation du poste de travail, ben ça en fait on s'en éloigne très vite avec les applications mobiles. Vous donnez un smartphone à un de vos collaborateurs et très vite, vous allez vous rendre compte qu'une vingtaine d'applications publiques ont été installées sur le smartphone, sans lien direct avec l'utilisation professionnelle du smartphone et tout à fait à l'écart des recommandations de la charte d'utilisation signée au sein de l'entreprise. Ici, on est confronté à un souci de sensibilisation des utilisateurs. En fait, l'utilisateur, en téléchargeant ces applications, ne se rend pas du tout compte que son smartphone est peut-être aussi connecté au SI de l'entreprise et fait jouer un risque au SI en installant ces applications. Autre enjeu aussi par rapport à ces installations d'applications mobiles, installation à partir de catalogues d'applications fournis par les éditeurs Android ou iOS. Fournisseurs de catalogues d'applications publiques qui prétendent avoir un minimum de tests de sécurité avant l'accueil des applications dans ces catalogues. Mais dans la pratique, on se rend compte, et ça a été relevé par des incidents il y a quelques mois, que ces Apple Store ou Google Play mettent à disposition des applications malveillantes. C'est en particulier ce qui s'est passé l'été dernier avec cette librairie Xcode infectée en Chine, qui a été largement téléchargée par des développeurs. Et ça a donné lieu à une multitude d'applications malveillantes dans le store Apple qui se prétendait être très sécurisé. Et il y a aussi une situation un peu délicate par rapport à cette situation où vous avez des experts en sécurité informatique qui vous expliquent qu'on a clairement identifié des failles dans ces Apple Store, mais à aucun moment vous n'obtenez, on parle d'un millier d'applications infectées, mais à aucun moment vous avez une liste détaillée de ces applications malveillantes. Donc aucun moyen clair, précis d'interagir avec les smartphones de l'entreprise et réaliser les opérations de nettoyage d'applications malveillantes. La seule réponse d'Apple par rapport à cette situation, c'est de passer à la version supérieure et très vraisemblablement, l'éditeur de l'application a fait le nécessaire pour que l'application soit nettoyée de cette librairie Xcode malveillante. Donc on n'a pas trop de fiabilité par rapport à ces catalogues d'applications. Et à côté de ça, il n'y a pas de solution qui émerge sur le marché pour détecter ces applications malveillantes sur le smartphone ou sur la tablette. Quelques solutions existent, certaines vont être présentées aujourd'hui lors de la conférence. Néanmoins, quand on regarde l'écosystème de la mobilité, il n'y a pas de solution qui émerge clairement. Et par rapport à cette situation où nous avons eu des applications affectées par Xcode, on n'a pas eu de solution claire, nette et précise pour identifier les applications malveillantes. Il y a eu d'autres incidents plus tard où nous étions dans la même situation. Installation d'applications par les utilisateurs.
Ce smartphone va avoir à la fois des applications développées par l'entreprise pour interagir avec les données de l'entreprise et des applications publiques qui, elles, vont envoyer des données dans le cloud. Donc ici, on a un risque de fuite d'informations qui est plus ou moins maîtrisé par ces installations d'applications diverses. Autre enjeu aussi au niveau des stores que vous avez à la disposition des utilisateurs, une application légitime peut être copiée en vue de créer une application malveillante qui aura pour objectif de récupérer des identifiants, par exemple, de connexion à des web services. Donc une multitude d'enjeux par rapport à ces catalogues d'applications. Et puis je parlais aussi de la nécessité de monter de version sur des applications pour s'assurer d'avoir une application qui a été nettoyée de malware. Cette gestion de version des applications, au niveau de l'utilisateur, c'est pas évident, et même au niveau de l'entreprise, il n'est pas évident de connaître les versions des applications installées, et encore moins de forcer une montée de version. Donc ça, c'est par rapport à l'utilisation de l'écosystème des applications publiques ou des applications d'entreprise. Il y a aussi toute la partie numérisation de l'entreprise avec des développements d'applications qui sont réalisés dans l'entreprise ou à proximité de l'entreprise. Et on a aussi un engouement clair des responsables métiers des entreprises pour avoir des applications mobiles à disposition des utilisateurs. Développements qui ont été réalisés en dehors de la DSI et pour lesquels la qualité du développement est plus ou moins maîtrisée. Donc déjà, le premier enjeu, lorsqu'on est responsable de sécurité, c'est d'identifier ces applications qui ont été développées en dehors de la DSI et ensuite d'avoir peut-être la possibilité de faire une analyse de sécurité de ces applications dans le Shadow IT. Pour les développements que vous maîtrisez, pour les développements qui sont à l'initiative de la DSI, est-ce que l'on a des méthodes de développement d'applications sécurisées qui ont été mises à disposition des développeurs? Est-ce qu'on a formé les développeurs pour ces développements sécurisés? C'est une pratique qui est plus ou moins développée. Et puis, il y a un certain nombre d'enjeux liés au développement des applications. Une application mobile, c'est quelque part un browser qui vous permet à partir d'un smartphone d'accéder à un web service. Ce web service contient des données protégées. Il s'agit de s'authentifier sur ce web service. En quelle mesure cette authentification est bien sécurisée? Est-ce que les données transitent de manière chiffrée? Est-ce qu'il y a la possibilité de retrouver ce jeton d'authentification sur le smartphone et donc la possibilité de rejouer l'authentification? Ou tout simplement de pouvoir intercepter la séquence d'authentification et de la rejouer à partir d'un navigateur classique en accédant au même web service. Vous développez des applications, ces applications qui correspondent à des besoins internes ont peut-être aussi un lien avec le savoir-faire de l'entreprise. Et si on a un risque de copie de l'application qui a été peut-être mise à disposition dans un store ou qui est tout simplement sur un smartphone qui est peut-être un smartphone d'entreprise, mais qui peut être aussi un smartphone qui appartient à l'utilisateur. S'il y a possibilité de copie de cette application mobile, il y a peut-être possibilité de reverse engineering, et en quel cas vous avez un enjeu par rapport à la protection de la propriété intellectuelle de l'entreprise ou par rapport à son savoir-faire et protection de données. Un autre enjeu aussi lié à l'authentification, vous pouvez être face à une attaque man in the middle où on va réussir à mettre un web server entre l'application mobile qui est sur un smartphone et le web service et à l'aide de ce système intermédiaire récupérer des informations intéressantes sur l'application. Beaucoup de ces applications vont être développées dans le cadre du Shadow IT, parce que les responsables métiers s'intéressent beaucoup au développement numérique de l'entreprise. Vous allez peut-être avoir la chance de découvrir ces applications, vous poser des questions. Et puis là, vous allez peut-être voir la nécessité de faire un test de pénétration, parce que cette application accède à un web service sensible. Et là, vous avez un enjeu entre le coût de développement d'une application mobile, qui a un coût assez léger par rapport à ce qu'on connaît comme développement d'applications dans les DSI, et le coût d'un test de pénétration.
En fait, vous allez arriver avec un coût de test de pénétration qui est tout à fait prohibitif par rapport au coût du développement de l'application et un problème de crédibilité de la requête du service sécurité pour s'assurer du bon niveau de sécurité de l'application. Autre enjeu aussi, vous avez de plus en plus d'applications qui sont installées sur les smartphones ou les tablettes de votre entreprise. Ces tablettes et ces smartphones sont peut-être gérés dans un MDM. Donc vous avez une visibilité en termes d'applications installées sur les smartphones d'entreprise. Mais néanmoins, il y a des enjeux en termes de gestion des versions. Une montée de version d'une application mobile va peut-être avoir un impact sur l'intégrité de l'environnement du smartphone. Et dans le cadre des interactions avec les autres applications ou dans le cadre de l'interaction avec le système d'exploitation, où le problème va arriver aussi par la montée de version du système d'exploitation. Donc il y a toutes ces questions d'intégrité de la plateforme qui est en jeu. Et si d'aventure vous vous rendez compte que la montée de version d'une application ou la version utilisée largement dans votre contexte pose problème, en quelle mesure votre MDM va vous donner la possibilité de supprimer l'application du parc pour revenir à un état stable. Et le problème s'amplifie lorsque vous acceptez le Bring Your Own Device, le BYD, en quelle mesure vous pouvez supprimer des applications d'un périphérique qui ne vous appartient pas. Donc en fait, en tant que responsable sécurité des systèmes d'information, quand on parle de mobilité, on est face à un certain nombre de questions. Tout d'abord, comment accompagner ces nouveaux usages et le comportement des utilisateurs. Ces utilisateurs, en fait, avec un smartphone, ils sont un peu comme avec un doudou électronique. Il n'y a pas de limite. On fait tout ce qu'on veut avec. Inévitablement, les applications publiques vont être téléchargées. Comment connaître le niveau de sécurité de ces applications publiques? Les environnements métiers sont friands de toutes ces applications mobiles. En quelle mesure vous maîtrisez les développements qui sont demandés par les responsables métiers? Comment vous allez réussir à vendre une analyse de sécurité si vous êtes au courant de ce développement qui a été fait dans le cadre du Shadow IT? Comment avoir le budget pour toutes ces analyses de sécurité sur un parc d'applications qui croît de manière importante? Et puis éventuellement, cette application mobile qui a été développée dans le cadre du Shadow IT ou dans le cadre de la DSI va adresser un cloud externe pour l'accès à des données. En quelle mesure vous allez pouvoir réaliser un test de pénétration sur un cloud externe? En résumé, on peut dire qu'il y a 3 enjeux principaux et pour lesquels j'attends une réponse des intervenants suivants. Les utilisateurs ne veulent pas de contraintes. Comment gérer ce contexte sans contraintes? Les métiers demandent de plus en plus d'applications mobiles. Comment les accompagner? Et comment aboutir à un processus d'analyse de risque des applications mobiles, mais un processus mature et qui est reconnu par la profession.